prêt? Allez, attends. Donc tu lances ici. 1, 2, 3, ouais. Non, attention. 1, 2, 3. Tu lances d'abord là le stream et après, toi, tu n'as plus rien à toucher. Et juste, tu nous dis comme ça. C'est parti. Allez, let's go. 3, 2, 1, feu. Initiative Éco, l'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, Radio Fréquence Méditerranée en version télé aujourd'hui, puisqu'on se trouve en direct de la boutique éphémère avec toute l'équipe d'Initiative Menton Riviera. L'équipe d'Initiative Menton Riviera représentée par sa présidente Evelyne Servini, bonjour. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, pardon. Le directeur qu'on aura dans quelques instants à l'image, puisque pour l'instant il est en train d'accueillir les invités de la soirée, monsieur Cédric Hérisson. On a aussi le chargé de projet, monsieur Mathieu Polidori. Bonjour Mathieu, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Luc. Il faut que j'arrive à dire bonsoir, ça va être compliqué. Il fait encore jour ici ce soir. Et notre chère Valérie Moni, qui est donc expert, si j'ai bien compris, expert coach. Tout à fait Jean-Luc, bonsoir à tous, bonsoir Jean-Luc. Voilà, donc venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on va en profiter quand on va donner la parole pour faire les partages. Et puis on a les invités, ce soir ils vont s'enchaîner tout au long de cette soirée. Avec nous, juste à côté de moi, c'est Marie-Caroline Nicolai ou Nicolai. Bonjour, enchantée. Voilà, on va se passer les micros, puisqu'il y a 4 micros, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Elle est arrivée aussi, c'est Lara Segui, qui est avec nous hors caméra, qu'on va rejoindre dans quelques instants. Celui que vous avez à l'image, vous commencez à le connaître, puisque vous le voyez un petit peu partout. Et puis vous aurez la chance de le voir à partir de mercredi soir sur Radio Fréquence Méditerranée. C'est monsieur Fabien Bocard. Bonsoir Fabien. Bonsoir Jean-Luc. Fabien Bocard, ingénieur patrimonial, IPS Patrimoine, et qui va démarrer une belle émission qui va s'appeler... Ça s'appelait Néofinance. Néofinance sur Radio Fréquence Méditerranée. On attend aussi ce soir donc Madame Aury Colombert, Nathalie Aury Colombert qui a la société Luce Céramique qui viendra de Tende. Monsieur José Belzega qui a la carrosserie JB Carrosserie. Kenny Fenestras, voilà, je tenais à le présenter dès le début. Il est en régie technique ce soir, il viendra faire un petit tour et c'est lui qui réalise cette émission ce soir au niveau vidéo et son. Un grand merci Kenny d'être avec nous. Voilà, c'est lui qui est derrière la technique et on est parti pour déjà présenter un petit peu tous ceux qui sont avec nous. Première chose, bien sûr. Et puis on va dérouler, on va faire de l'impro comme on fait d'habitude en radio pour ceux qui savent le faire. On va démarrer avec, avant de parler de nos invités, on va démarrer avec l'équipe d'Initiative Menton Riviera avec Mathieu. Bien sûr, bonsoir Mathieu. Bonsoir, rebonsoir Jean-Luc. L'équipe d'Initiative Menton Riviera, c'est toute une équipe de socioprofessionnels bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner les chefs d'entreprise. C'est également 4 permanents, puisque tu les as cités tout à l'heure, Cédric, moi-même, mais il y a aussi Christophe, le plus ancien, qui est l'aide comptable d'Initiative Menton Riviera, qu'on salue, et surtout notre Nathalie, qui nous a rejoint depuis peu. Qui occupe le poste de chargé d'accueil. Donc c'est vraiment des permanents qui sont dédiés à l'accompagnement des chefs d'entreprise. Depuis 2001 maintenant, la plateforme est existante, donc plus de 20 ans d'existence, et beaucoup de porteurs de projets, de nouveaux projets qui chaque jour passent devant le comité de prêt. On a des membres ici présents, Marie-Caroline que je vois là qui me sourit. Oui, effectivement, c'est toute une équipe à Initiative Menton Riviera, Jean-Luc. Alors, première partie d'émission, on est là jusqu'à 19h. Première partie d'émission, on va retrouver bien sûr l'équipe. Là, on va présenter l'équipe avec un petit peu chacun ses missions. Donc, toi, chargé de projet, on revient sur toi. Chef de projet, pardon. Ça consiste en quoi le rôle d'un chef de projet? Alors, le rôle d'un chef de projet, c'est de recevoir la personne qui a un projet de création d'entreprise et d'étayer avec elle son projet
projet afin de savoir s'il est réel et sérieux et surtout s'il y a une viabilité. Et de le présenter au comité de prêt. Ça, c'est le cœur de métier de la plateforme. Donc tu as tout un rôle de conseil qui est présent quand même au sein de la plateforme. Ça va être pour conseiller un petit peu l'auto-entrepreneuriat, les différents statuts, l'étude de marché. On parle aussi de l'étude financière. Et si le projet tient la route et que la personne a constitué un dossier cohérent, il passe devant le comité de prêt pour obtenir un financement à taux zéro, puisque c'est notre cœur de métier, le prêt à taux zéro, qui fait office de levier bancaire et qui souvent va rassurer la banque et conforter les fonds propres de la personne. On va rappeler les chiffres, c'est combien de dossiers à peu près par an? Alors quelques chiffres pour démarrer l'émission. On est sur une cinquantaine de dossiers par an. Par an donc, et combien de dossiers validés? Plus d'une quarantaine. D'accord, on va dire qu'il y en a 10 qui passent à la trappe en gros, grosso des projets modo, qui sont peut-être pas très bien 10. ficelés, on va dire, c'est Oui. ça, Oui. effectivement. Je crois qu'autour de la table, tu disais toujours, c'est les prénoms que j'ai du mal à me rappeler. C'est Marie-Caroline. Marie-Caroline qui fait partie du comité, c'est ça? On a connu en tant que partenaire bancaire il y a plusieurs années et qui maintenant a intégré en tant qu'indépendante les comités de prêt. Alors je vais passer mon micro, ça se passe comment Marie-Caroline quand il y a un comité de prêt? Votre rôle, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes derrière votre pupitre, derrière le bureau, et puis qu'il y a le jeune ou le moins jeune qui se présente? Eh ben, notre rôle, en fait, est de chercher le meilleur de la personne et de voir aussi si la personne est adaptée, enfin, si le projet est adapté à ce qu'on appelle adéquation homme-projet. Est-ce que la personne est bien adaptée pour cette typologie d'activité? Et en outre, est-ce que son projet est viable économiquement aussi bien pour elle? Parce que faire un prêt, ça engage aussi une famille, et voir aussi si c'est économiquement viable pour la plateforme, puisque la plateforme ne vit que par les remboursements des prêts des anciens porteurs de projets. Alors, une autre question. Si un projet par exemple, qui est bon, qui est bien ficelé économiquement, mais qu'en fonction de la personne qui est en face, vous sentez qu'elle ne va peut-être pas être capable de le faire, comment ça se passe? Je demande un peu ce soir, c'est des questions que vous n'y attendez pas. Hein. C'est ça le direct. Hein. Voilà, c'est des questions qui viennent au fur et à mesure, parce que du coup, c'est des questions qu'on ne pose pas quand on est en émission en studio. Oui, mais comme le disait à juste titre Marie-Caroline, c'est le côté humain. Est-ce que la personne va bien vendre son projet ? De règle générale, les dossiers sont bien montés techniquement puisqu'il y a toujours une rigueur au niveau des pièces. Donc on va avoir le compromis, on va avoir le prévisionnel, on va avoir le business plan. Donc techniquement c'est bien monté. Après, est-ce que la personne en elle-même va pouvoir se défendre et répondre aux questions du jury, puisque chaque membre du jury est spécialisé dans un domaine bien particulier. Finalement, ce que ne sont pas les permanents de la plateforme, que ce soit Cédric ou moi-même. Nous, on est des généralistes. Vous cadrez le dossier pour qu'il soit bien ficelé, qu'il y ait tous les éléments qu'il faut. Voilà, qu'il soit présentable auprès du jury de prêt, qui lui est seul juge et souverain et qui est décisionnaire de l'octroi ou pas. Donc là, ils ont reçu un dossier qui est monté, mais ils vont voir le côté humain de la personne. Est-ce qu'elle se défend? Comment elle se présente? Comment elle répond aux questions? Parce que le comité, il a forcément des questions bien précises, des fois un petit peu pièges. Mais je vais poser la question à un qui a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps, mon cher Fabien, l'équipe de Initiative Menton Riviera, en tant que comité de prêt. C'est récent ou pas? Je ne me rappelle plus. Le comité de prêt, ça fait 2 ans. 2 ans? 2 ans. Oui, pour moi, c'est récent, c'est vrai. Voilà, donc pour moi, c'est récent. Effectivement, 2 ans. Pareil, le même critère, c'est plutôt le critère financier, comme Marie-Caroline, c'est ça? Je vais avoir du mal ce soir. C'est le côté financier que vous regardez le plus, tous les deux? Alors, le côté financier, oui. Bien sûr, très souvent, les porteurs de projets sont encadrés avec un expert comptable déjà à la base. Donc, normalement, il y a une prévision qui a déjà été faite sur 2 ou 3 ans. Ça va être la globalité, la cohérence en fait du projet par rapport déjà à la personne elle-même. Est-ce qu'elle n'est pas non plus en train de voir trop gros ou trop petit des fois aussi? Est-ce que la raison pour laquelle elle lève des fonds est bien viable? Est-ce que c'est pas juste parce que je veux voir de la trésorerie par plaisir et pour justement pallier à autre chose? Donc le but, c'est aussi de comprendre la raison pour laquelle la personne demande un financement qui va être un prêt qui va être un prêt d'honneur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de garantie en face, il n'y aura pas de saisie s'il ne vient pas à payer. Si la personne ne rembourse pas, c'est tant pis pour vous, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Il y a des mesures de prévu. D'accord, ok. Mais comme le dit Fabien, effectivement, c'est important de le préciser, prêt d'honneur, c'est sur l'honneur de la personne. D'accord. Effectivement. Mon cher Valérie, on va écouter sa voix à Valérie. Est-ce qu'il est aussi au comité de prêt? Je ne me rappelle plus. Oui, j'y suis au comité de prêt, au comité aussi technique. Quand il y a des dossiers un peu
je vais dire bancal, hein. C'est un peu trivial comme mot, mais en effet qui laisse un peu à désirer ou à être fine-tuné, mesurer vraiment l'impact du projet. Comité de prêt, bien évidemment, et puis aussi les ateliers des experts qui emmènent une expertise en amont qui vient aussi permettre aux jeunes futurs créateurs, créatrices de bien comprendre les enjeux de la création et que ça soit évidemment viable, puisque c'est un point d'honneur. Ton rôle de coach, c'est quoi ce rôle de coach? Alors, chez Initiative, je suis passé par 2-3 phases, dû mon expérience professionnelle. Premièrement en RH, puisque j'ai dirigé une équipe dans mes anciennes fonctions, j'étais cadre dans l'industrie de pointe, donc j'ai une approche un peu ressources humaines, on va dire, commerciales, puisque j'ai aussi un peu d'appétence au niveau mise en avant des produits, des activités et services. Et puis là, suite à une reconversion professionnelle, en tant que coach, développement personnel et professionnel, où là, j'apporte plus un développement propre à la personne, qui est lié évidemment avec le projet pour ceux qui le désirent, et puis personnel aussi dans un deuxième temps. D'accord, je signale à nos auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre, qu'on les retransmet bien sûr sur le réseau Facebook Radio Fréquence Méditerranée, qu'on vous invite à poser des questions et à donner des commentaires. Voilà, pour ceux qui sont en train de nous suivre, n'hésitez pas, je suis là, j'ai le petit retour sur ma jambe, je peux contrôler s'il y a des questions. C'est du direct. On va peut-être récupérer un peu le président, le directeur, pardon. C'est vrai, pourquoi président ? Monsieur le directeur, oui, on va alors petit à petit on va découvrir les gens qui sont avec nous, parce que Marie-Caroline aussi, elle fait partie des gens que vous avez aidés, je crois aussi, pour la création. Hein. Elle nous quitte, mais elle reviendra tout à l'heure. Voilà. Je vais récupérer un micro, Mathieu, puisqu'on va se passer les micros ce soir. On va donner le micro à Nathalie Horry-Colombert, qu'on avait reçue à la radio et qui avait lancé donc son entreprise de céramique à Tende. Absolument. Depuis. Alors, avant de revenir, comment la manière où vous avez aidé, pour ceux qui ont raté la première émission où vous y étiez, depuis l'entreprise a fait son chemin. Oui, ça fera 2 ans au mois de mai. Donc je produis, enfin c'est un atelier boutique, donc je produis mes pièces sur place et je les vends. En début d'année 2023, j'ai mis en place les ateliers de loisirs. Donc ça fonctionne bien. Des ateliers collectifs le jeudi soir et des ateliers particuliers de tournage. C'est bien, ça fait des activités sur Tende. Il ne doit pas y en avoir tant que ça. Ça fait des activités sur Tende, en effet. Voilà, j'ai un petit groupe de fidèles, donc c'est très agréable et ça permet d'ouvrir aussi les possibilités de création, d'échange, de partage. Alors, est-ce que ça correspond à vos objectifs, ce qui est en train de se passer depuis 2 ans, c'est ça, vous venez de le dire ? Oui. 2 ans. Oui, tout à fait. En fin d'année, j'ai également revu un petit peu mon offre de produits. J'ai arrêté de faire certains produits, j'en fais d'autres, je crée d'autres produits, voilà, pour étoffer mon offre. Je suppose que ça ne fonctionne pas qu'avec les locaux. C'est les touristes aussi qui montent un petit peu là-haut. Même si c'est compliqué en ce moment avec les intempéries, ça n'a pas été facile, une fois. Alors, en effet, il y a les locaux, il y a les personnes qui ont des résidences secondaires, et puis, en effet, les touristes qui viennent passer une journée à Tende avec le train des merveilles, et les touristes de la saison estivale. D'accord. Vous pourriez dire, comment dire, c'est compliqué, c'est conforme aux attentes, ça, on pourrait faire mieux. Alors, c'est du direct. Je suis toujours très contente d'être à Tende, parce que c'est vraiment très beau à vivre au quotidien. Allez, rappelez-nous votre vie. Vous êtes parti d'où ? Allez, on va rappeler pour ceux qui ont raté l'émission, parce que c'est ça en fin de compte la belle histoire, c'est que vous n'étiez pas du tout dans ce très joli
paysage? Non, c'était différent. C'était différent. On va être chauvin, on va dire qu'on a beaucoup de chance. Voilà. Donc j'étais en Île-de-France, j'étais chef de projet en communication dans un établissement public et j'habitais dans les Yvelines. Et donc voilà, j'ai changé de vie pour me lancer dans l'artisanat. En particulier la céramique, et habiter en tout cas dans un endroit inspirant, c'était important et essentiel, et ça a été la montagne et Sachant que vous l'avez découvert, hein, comme vous m'aviez dit un jour, hein, vous avez flashé. Je ne connaissais pas en effet la vallée de la Roya, et ça a été un coup de cœur. D'accord. Tout se passe bien? Oui. Tout se passe bien. J'aimerais bien que Cédric vienne un petit peu prendre le relais, parce que je vous annonce que j'ai ma voix qui commence à dérailler. On le savait, ça devait arriver, mais bon, je sens que j'ai beaucoup de mal. Alors, est-ce qu'il y a un fauteuil supplémentaire? Non, je vais te laisser le mien. Tu sais quoi? Tu vas t'asseoir, je vais rester debout. Ça va être plus facile. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, si tu veux, on fait. C'est fun ce soir, hein, mon cher. Merci Nathalie. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis. Permanent et membre d'Initiative Menton Riviera. Jean-Luc, merci. Merci d'avoir mis en place cette émission au sein de la boutique éphémère. Alors on a fait, c'était un essai ce soir, hein, puisqu'on Oui. est d'habitude, on est en studio, confortablement, dans de très bons fauteuils, n'est-ce pas? On va pas se plaindre des tabourets, ça se passe bien aussi. Sachant que si des personnes veulent nous rejoindre, c'est volontiers. Bien sûr, mais bien sûr, tout au long de... On va les appâter, on va boire un petit verre après derrière. Exactement, voilà, exactement. Il est prévu à l'issue de cette émission de lever le verre de l'amitié tous ensemble. Et merci encore une fois donc d'avoir mis en place avec Kenny Fenestras, qui nous rejoindra un petit peu plus tard aussi. Kenny qui a aussi fait partie de... Alors c'est bon, Oui. on va parler un petit peu de tous ces gens qui vont s'enchaîner. Oui. Ils ont tous été aidés au sein de la plateforme, bien sûr. Oui. Comme Kenny qui ce soir a créé sa société, et c'est lui qui réalise. Oui, Kenny qui a créé sa société, qui avec Sud Broadcasting, excusez-moi pour l'anglais, production, est avec nous, et qui a été accompagné par Mathieu dans le cadre d'un dispositif InCube, qui est dédié aux jeunes entrepreneurs, et mentoré par Valérie Moni, qui est son parrain, et qui, dans le cadre de la durée de son prêt, l'accompagne pour lui apporter tous les bons conseils que peut lui apporter Valérie au quotidien dans son entreprise. Est-ce que parrain c'est aussi financier? S'il a besoin d'argent, il peut l'aider ou pas? Alors c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, mais J'ai pas compris la question, pardon. Je disais, est-ce que parrain c'est aussi financier, que s'il a besoin d'argent, tu peux l'aider? Bah, non, évidemment que je non. rigole. Mais si je peux juste rebondir sur quelque chose quand même, les débuts, c'est vrai que quand on se lance, on a beaucoup de questions qui nous traversent, on a des doutes, beaucoup de doutes, et il faut lever tous ces freins. Le mentorat en fait partie, comme le coaching d'ailleurs, hein, puisque c'est, on va dire un peu la même chose, mais pas dans les mêmes proportions. Et c'est un plaisir de pouvoir accompagner de nouveaux talents, parce qu'on peut dire que ce sont des talents. oui. Exactement. Tous ces entrepreneurs ont beaucoup de motivation dans les démarches de leurs projets. D'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, contrairement à l'idée reçue, c'est ce qui apparaît en premier lieu dans la motivation des entrepreneurs. C'est avant la rémunération et les profits, c'est le fait de pouvoir être indépendant et dans la gestion de... C'est ce que nous a dit Nathalie, c'est ça? Voilà. Nathalie, vous confirmez? Je confirme. Très bien. On a avec nous également donc alors on va venir nous rejoindre, on va enchaîner. Oui, c'est avec la télé, Lara Segui, qui est également donc socio-professionnelle à Initiative Menton Riviera, et à qui je laisse le micro pour se présenter. Bonsoir à tous. Donc oui, Lara Segui, je travaille dans les assurances dans le cabinet Segui Paoli, Generali Assurance, une entreprise familiale, et j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon papa, et voilà, on est sur le bassin mentonais depuis bientôt 40 ans, et j'essaye d'apporter mes connaissances, mon aide aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent se lancer le plus sereinement possible dans leur activité. On va prendre la relève de papa, je suppose. Peut-être. Certainement. Il n'est pas loin de la retraite, hein, donc c'est ça? Oui, mais la retraite s'éloigne. Plus les années passent, plus la retraite s'éloigne. Effectivement. Alors, votre rôle donc au sein de
Je ne vais pas y arriver au sein d'Initiative. Je participe alors au comité de prêt, donc j'aide les entrepreneurs, on va dire du début, au rendez-vous des experts quand ils arrivent avec un projet plus ou moins abouti. Des fois, c'est vraiment les tout débuts, c'est les prémices, c'est les premières idées. Et ça peut être aussi des personnes qui ont déjà trouvé leur local, qui ont voilà, tout le dossier qui est préparé, qui ont besoin de peaufiner des petits détails, qui ont besoin de poser leurs dernières questions. Donc j'assiste au rendez-vous des experts, je fais les comités de prêt pour valider l'obtention ou pas de prêt en fonction des dossiers. Donc voilà, j'essaye d'animer du mieux que je peux l'initiative avec mes disponibilités. Oui, et ça va me permettre également de revenir sur un événement que nous avons co-organisé avec l'ensemble des plateformes du 06, qui est Vie ma vie d'entrepreneuse, et à laquelle Marie-Caroline et Lara ont participé. Donc je vais recéder ma place à Marie-Caroline et demander à Mathieu de représenter ce dispositif. Donc Marie-Caroline, on va parler un peu de ce parcours Vie ma vie d'entrepreneuse qui a été lancé par Initiative France. Vie ma vie d'entrepreneuse, ça va rappeler à beaucoup de nos auditeurs une émission bien connue du PAF, où effectivement c'était sur une journée, voire une demi-journée, la possibilité pour une porteuse de projet d'échanger avec une chef d'entreprise dans son environnement et d'être confrontée finalement à ce que c'est que la vie d'une chef d'entreprise. Ça a été initié donc par Initiative France et on avait fait une soirée, je me souviens, mémorable avec toutes les plateformes, mais surtout c'est un dispositif qu'on souhaite reconduire sur les prochaines années parce que c'est un atout pour ces jeunes femmes porteuses de projets de savoir ce qu'est la vie d'une chef d'entreprise. Marie-Caroline, toi qui as participé, dis-nous comment tu l'as vécu. C'était forcément une rencontre enrichissante. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qui n'était pas du tout dans mon secteur d'activité, mais qui était dans la restauration avec un food truck. Et donc, ça a été l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir partager, puisque moi-même j'ai créé mon entreprise, de pouvoir partager les hésitations et peut-être les angoisses du début et de montrer que quand un projet est bien construit, il faut 1 an, 2 ans et après que le développement se passe bien. C'était une chouette rencontre. Un beau dispositif, tu disais qu'effectivement vous n'aviez pas les mêmes activités. Alors pour cette première session Vie ma vie d'entrepreneuse, et les auditeurs se rappelleront d'une tatoueuse qui était intervenue sur les ondes pour une émission, qui avait rencontré une porteuse de projet sur la même activité. C'était la seule activité où elles étaient concurrentes, mais c'est un métier où il n'y a pas de concurrence. Vraisemblablement, il n'y a que des amis, on en avait profité. Lara, quelques mots, puisqu'il me semble que toi aussi tu avais rencontré une porteuse de projet qui a été financée d'ailleurs par Initiative et qui souhaite devenir à son tour, comme toi, une chef d'entreprise qui reçoit une porteuse à l'avenir. Est-ce que tu peux nous parler de Nadège, s'il te plaît ? Oui, moi j'avais accueilli du coup Nadège dans nos locaux à l'agence de Menton. Ça nous avait permis d'échanger des différences qu'on peut rencontrer, des difficultés, mais aussi du bonheur d'être à son compte et de travailler pour soi. Donc voilà, c'est pas tout rose tous les jours, mais il y a de beaux avantages et elle s'est lancée pas très loin en plus de mes bureaux. Donc voilà, j'en garde un super souvenir. Et c'est vrai que voilà, savoir que la personne qu'on a accompagnée, qu'on a un petit peu guidée, elle aussi, elle a envie de mettre sa pierre à l'édifice et de rejoindre Initiative. Je pense que c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir quand on est membre et pour Initiative de manière générale. On va lui faire un peu de pub, les avenues Thiers, Escale Sud, si jamais les auditeurs souhaitent la rencontrer en vrai, c'est dans l'avenue Thiers. J'ai pour ma part une dernière question sur le dispositif, avant de rebondir sur un autre sujet. Si c'était à refaire, on retente l'aventure l'année prochaine ? Oui, bien sûr. Je vais laisser la parole un peu à Jean-Luc. Je suis vraiment content qu'il y ait Mathieu ce soir. Vous avez compris que j'ai des petits soucis de voix et ça va être compliqué pour finir la semaine. Bon, cher, avec l'émission de mercredi, on va voir comment ça va se passer. On va parler un petit peu de Fabien. Fabien aussi, son rôle, on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la... Mais Fabien n'a pas été aidé par la mission locale ? La mission locale. Initiative, pardon, parce que la mission locale est en train de regarder. C'est pour ça que je me suis un petit peu trompé. Le rôle de Fabien, c'est vraiment ce rôle d'appartenir à la commission de prêt, c'est ça ?
Alors la commission de prêt, également la commission des experts. Chaque mois, on va recevoir des porteurs de projets qui n'ont pas été encore inscrits sur la plateforme et qui viennent voir si leur projet est viable, si leur projet, leurs idées est viable et surtout s'ils ont la capacité de pouvoir monter le dossier et si c'est le bon moment ou pas. D'accord. Il fait partie des experts aussi, je ne me trompe pas. Alors, il est modeste, Fabien, donc je vais dire à sa place. C'est pour ça j'essaie de tirer les verres du nez, mais... Fabien a un atelier dédié chez nous sur le choix des statuts juridiques que je co-anime avec toi. J'ai pour ma part la partie micro-entrepreneur et j'ai le soutien de Fabien sur cette présentation puisque Fabien, tu interviens sur les statuts juridiques. C'est important de le préciser parce que beaucoup de gens ont ces questions, que ce soit sur le business plan, que ce soit sur l'étude financière, mais surtout les statuts juridiques. C'est une question qui revient très souvent. Et Fabien et moi, on a en charge cet atelier et jusqu'ici, ça se passe bien. Hein. Mon cher Cédric, je voulais qu'on aborde aussi ce soir, je ne sais pas, tu avais quelques infos à nous donner aussi que tu avais récupérées, comme on donne chaque émission. Pour tout ce qui est chiffres, moi je te propose, Jean-Luc, si tu n'y vois pas d'inconvénients, on attend d'autres invités, mais apparemment ils ne sont pas là. Donc, en fin de soirée, pour ne pas trop lasser nos auditeurs par tous ces chiffres qui sont par ailleurs excellents. Donc on va y revenir un petit peu plus tard. Moi, ce qui me plaît vraiment quand je vois le plateau, et c'est très représentatif de l'activité d'Initiative Menton Riviera. On a souhaité maintenant, avec la présidente Madame Servini, et en concertation avec l'ensemble de l'équipe, j'en profite d'ailleurs pour les saluer, ils ne sont pas avec nous ce soir, mais comme tu le sais Jean-Luc et tous les socioprofessionnels le savent, nous avons Nathalie Otto à l'accueil qui est extrêmement dynamique et qui fait un travail énorme, et Christophe Rizzi qui est sur du back-office et qui gère lui souvent l'après, c'est-à-dire une fois que les porteurs de projets ont obtenu le Graal avec le prêt d'honneur, Christophe va s'occuper de tout ce qui est administratif, décaissement, signature des contrats de prêt, etc. etc. Donc je salue l'ensemble de l'équipe et je voulais vraiment témoigner du plaisir qu'on a avec la présidente, les administrateurs, l'ensemble du conseil d'administration et les membres du bureau. Tous ne sont pas là ce soir, mais ils sont aux manettes avec nous tous pour rendre ce territoire le plus dynamique possible au niveau entrepreneurial. Et quand je vois Lara, Marie-Caroline, Mathieu, Fabien, Evelyne, Valérie et Nathalie qui est avec nous, c'est Nathalie qui est venue de Tende ce soir. Nathalie qui est venue de Tende. Voilà. Venez Nathalie, venez nous rejoindre à nouveau. Vous allez rester à mes côtés. Nathalie qui, et c'est important aussi, elle vient s'asseoir à la place peut-être à côté de Valérie. Il est charmant ce Valérie. C'est vraiment un homme charmant. Et oui, c'est une constante de pouvoir être galant auprès de... On vous annonce quand même que... On a préparé l'émission, mais comme on attend des invités, qu'on avait prévu une dizaine de minutes par invité, en gros, voilà. Donc là, maintenant, il faut meubler parce que s'ils viennent pas, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu, mais on va pas devoir avoir de mal pour cela. Nathalie, et c'est la seule ce soir, elle représente le OPI. Pourquoi ? Parce que on a souvent effectivement tendance à, circonscrire Initiative Menton Riviera à ce qu'on appelle la bande littorale, avec Menton, Roquebrune et Beau-Soleil. Il faut pas oublier l'activité économique de nos vallées, du moyen et du haut pays. Et à ce titre-là, Nathalie, je me tourne donc vers vous. Vous qui êtes installée donc à Tende, tout en haut de la Roya, comment qualifiez-vous l'activité économique sur ces 7 années ou ces 2 ans qui viennent de s'écouler ? Alors, l'activité est plutôt dynamique parce que depuis que je me suis installée, il y a eu 13 ouvertures de nouveaux commerces ou de reprises de commerce, ce qui est un chiffre assez impressionnant pour une commune comme Tende. Donc, il y a une dynamique économique assez forte. Et toute l'année, les commerces sont ouverts toute l'année. Il y a encore des projets d'ouverture, notamment dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, de secteurs où l'offre est encore insuffisante. Mais c'est une commune dans laquelle on peut vivre sans souci 12 mois sur 12.
Merci. Voilà, ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Et effectivement, comme Nathalie le soulignait, on a pu aussi accompagner d'autres entrepreneurs sur cette période-là, post-tempête Alex, bien sûr. Et on voit effectivement petit à petit ces villes renaître économiquement et on en est pleinement satisfait. On essaie aussi justement de travailler et avec le relais qu'on peut avoir localement, les maires, je pense bien sûr à M. Vassallo, maire de Tende, M. Olaran, sur Breil-sur-Roya. On essaie de voir, et puis avec tous les acteurs économiques, bien sûr, je pense en premier lieu à l'Office du tourisme communautaire, au relais entre le haut pays et le littoral pour permettre à ces entreprises d'être en lien avec l'activité économique du littoral. Par rapport au pays, j'ai une question pour Nathalie. Quand il y a des épisodes qui arrivent comme celui qui est en train d'arriver aujourd'hui, pour demain, comment on voit par rapport au public qui va pouvoir venir sur Tende, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous appréhendez le climat en fin de compte? Alors, l'épisode annoncé pour demain, à Tende, il est prévu de la neige. Donc, pas de panique, quoi. Il a neigé il y a 3 semaines. Les routes sont dégagées. Non, pas de... Ma question, c'était au niveau de la clientèle, du chiffre ou quoi que ce soit. Est-ce que ça joue? Alors oui, ça peut jouer. En général, le mardi, c'est plutôt la clientèle locale. Si ça dure jusqu'à mercredi, comme c'est le jour du marché, il y a beaucoup plus de monde et surtout des gens d'autres communes qui viennent attendre. Ça peut avoir une influence, oui. Merci, j'en profite pour faire un petit coucou à ceux qui sont en train de nous suivre, comme d'habitude, Angélique, Jeff, la mission locale, Yaline, il y en a plusieurs qui nous suivent ce soir. On fait un petit clin d'œil comme on fait d'habitude en studio, quand on est en studio. Oui. Mission locale qui est un partenaire aussi de premier plan au niveau localement. Qui accompagne donc les jeunes de 16 à 25 ans qui, sur tous les aspects diplôme, accompagnement scolaire et autres, et avec lequel, depuis le dispositif Incube, on a des passerelles qui ont pu se mettre en place pour de jeunes entrepreneurs. Donc on les salue et on les remercie pour les prescriptions qu'ils peuvent faire dans ce cadre-là. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu tous les ateliers qui vont arriver, mon cher Cédric? Oui, beaucoup. Est-ce que tu les as de tête ou tu as besoin de ton petit prompteur papier? Non, j'ai mon petit papier. Mais alors, ce que je te propose, avant que je puisse rappeler le contenu de ces ateliers, c'est peut-être pour ceux qui les animent de les présenter. Donc, Lara en a fait un très récemment sur l'assurance. Donc, je vais lui laisser le soin de le présenter. Et d'autres autour de la table ont fait des ateliers. Donc, ils pourront eux-mêmes les présenter. Alors moi j'ai animé l'atelier assurance. Pendant toute une matinée, je suis venue avec 2 collègues spécialisés sur des domaines différents du mien. Parce que moi je m'occupe de tout ce qui est le volet dommage chez le cabinet Segui Paoli, donc tout ce qui est lié à la multirisque professionnelle, la responsabilité civile et tout ce qui peut en découler. Mais il y a aussi des domaines qui sont importants, tout ce qui est domaine de la santé, de la prévoyance, qui est indispensable quand on se lance à son compte, parce qu'on n'a pas de parachute. Et si demain on part et on se blesse ou on tombe malade, c'est notre santé, c'est déjà très important, mais il y a aussi notre entreprise et nos salariés si on en a. Donc voilà, il faut penser à tout. Des fois, on peut oublier, on peut ne pas être au courant, ça arrive aussi. Donc on est là pour les informer de ce qui est indispensable à nos yeux en fonction des activités des uns et des autres. Et également pour tout ce qui est, on va dire, le pôle patrimonial, penser au PER, penser à toute l'épargne de manière générale qui évolue en permanence et qui va encore évoluer l'année prochaine avec une nouvelle législation sur tout ce qui est épargne salariale. Donc voilà, on essaye en une matinée d'apporter un maximum d'informations sans les noyer, leur donner les clés pour qu'ils puissent avoir les informations nécessaires et ensuite qu'ils se rapprochent de nous s'ils ont besoin d'approfondir certains points. Le but, c'est d'apporter de l'information sans noyer les jeunes entrepreneurs qui sont déjà
noyé, on va dire, par le système administratif et par tout ce qui gravite autour d'eux quand on se lance et quand on crée une entreprise. Voilà, c'est savoir donner les bonnes clés au bon moment pour qu'eux puissent avoir le déclic à l'instant T où il faut penser à une prévoyance, penser à assurer son local et la responsabilité civile, comment assurer son véhicule quand on est un professionnel. Voilà, on essaye d'être assez complet et d'être toujours disponible avec les interlocuteurs adéquats. Marie-Caroline qui va suivre, merci Lara pour cette présentation, et Marie-Caroline qui anime un atelier tout à fait surprenant sur comment parler à son banquier. Merci. C'est un atelier. Alors là, je vais écouter. Comment parler à son banquier ? Oui. Alors, il y a plusieurs axes en fait. Comment parler à son banquier ? En fait, on le voit de la manière. La personne qui va créer son entreprise et la personne qui a déjà son entreprise en fait. Et quand on crée son entreprise, c'est comment aller voir le banquier, que lui dire, mais surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire. Parce que en fait, il faut donner envie au banquier, il faut le rassurer. Et voilà. Et donc, mon job, c'est de donner des pistes, comment présenter son expérience, comment présenter son prévisionnel et donner envie à l'autre. Je ne vais pas raconter mon anecdote, sinon je ne vais pas être copain avec les banquiers. Et après, il y a aussi comment la vie au quotidien, puisque tout chef d'entreprise a un banquier. Et c'est pareil, il y a des choses qui font plaisir aux banquiers et qu'il faut savoir dire, et d'autres choses où il faut être un peu plus tempéré. Et par exemple, quand on doit demander un découvert, généralement, c'est bien de le demander quand ça va bien. Il vaut mieux prévenir que guérir, et donc savoir anticiper les besoins du chef d'entreprise aussi, c'est très important, et de donner les moments clés pour la bonne relation. Ok, il vient de nous rejoindre, on l'attendait, Monsieur José Belzega de la carrosserie. Oui, et c'est une transition parfaite. Pourquoi, il sait parler à un banquier ? Parce il sait parler au banquier depuis qu'il a rencontré Marie-Caroline. D'accord. Voilà, parce que Marie-Caroline l'a accompagné. Alors, il faut qu'il se mette un peu plus dans le cadre peut-être, qu'il vienne dans le cadre parce que... Alors, à la place de Marie-Caroline, pour qu'on l'ait dans le cadre, puisque ce soir on a la réalisation, je le rappelle, de Kenny qui est avec nous, Sud Broadcasting Production. Voilà, on en parlera avant de finir l'émission. Mon cher José, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, on t'attendait, on commençait à s'impatienter, ça revient bien. Donc on rappelle, tu as été reçu aussi sur Radio Fréquence Métropole en studio. Ce soir on est ici à la boutique éphémère et on revenait un petit peu sur certains, on rappelait, c'est un petit retour sur les actions bien sûr d'Initiative Menton Riviera. On parlait des ateliers et toi comment ça s'est passé avec déjà Initiative Menton Riviera et où tu en es aujourd'hui par rapport à ta société parce que c'est tout récent aussi. Dans 15 jours, ça fera un an maintenant que j'ai pris cette entreprise, bien accompagnée bien sûr par Marie-Caroline. Il y aura un gâteau qui a fait un excellent travail. Sans elle, j'arrête pas de le dire, sans elle je ne serais pas là, ça c'est sûr. Et l'entreprise, ça se passe très bien. Ça se passe mieux que ce qu'on espérait. Là, dernièrement, il a beaucoup plu, donc ça a dû beaucoup taper, quoi. Oui, mais même sans ça va. J'ai la chance que énormément de clients du garage où je travaillais avant m'ont suivi. Alors on rappelle que tu es dans la carrosserie depuis déjà de très nombreuses années. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans de carrosserie derrière toi. Et donc tu as un jour décidé de voler de tes propres ailes. Exactement. Ta société où tu étais, je crois, s'est arrêtée, si je ne me trompe pas, effectivement. Et là, tu avais le choix d'aller être employé ou devenir patron. Exactement. Voilà, tu as pris le risque d'être patron. Oui, j'ai pris le risque. Parce qu'il y en a beaucoup souvent qui disent qu'être patron, c'est être bourgeois. On leur demande d'aller essayer, puis ils verront la différence que c'est qu'être patron ou être employé. Surtout même prendre ce que j'ai pris à l'âge que j'ai, c'était pas évident. Exactement. Je connaissais mes compétences, mais après, tu aurais pu prendre ta retraite, on va le dire. Exactement. Voilà. Et tu as dit. Pas encore quand même. Ah si. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Si, il aurait pu. Moi, je connais son âge, il aurait pu prendre sa retraite. Ça me tenait à cœur de passer ce cap et prendre mon entreprise. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pris cette entreprise. J'ai aucun regret. D'accord, dans 15 jours, 1 an déjà. Oui, voilà, Marie-Caroline, elle veut dire quelque chose, elle veut rajouter quelque chose.
Merci. Ouais, je voudrais juste préciser quelque chose tout à l'heure quand on a parlé du comité et de l'adéquation porteur de projet et entreprise rachetée. Bah, là, c'était l'adéquation parfaite puisque José avait toute l'expérience derrière lui. Il avait déjà géré un atelier en termes de gestion humaine et de centre de profit. Ce qui lui manquait juste, c'était le fait de dire j'ai ma propre entreprise. C'était juste ce qui manquait, on va dire. C'est vrai qu'avec Initiative Menton Riviera, on n'est pas obligé. Il y a plusieurs axes pour venir vous voir. Des fois, il n'y a pas besoin de, on ne recherche pas grand-chose. Il y a juste des petits détails. Il y en a qui ont besoin de tout, de l'aide au niveau juridique, au niveau comptable, au niveau financier. Il y en a d'autres qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce qui n'est pas la totalité. C'est ça, je m'exprime peut-être un peu mal. En fait, Initiative Menton Riviera a plusieurs casquettes. Il y a la casquette accompagnement où donc les porteurs de projets vont venir pour valider en termes d'assurance, en termes de viabilité, et aussi vont venir compléter le rapport, ce que justement les banques ne vont pas financer, à savoir la trésorerie de départ, ce qu'on appelle le fameux BFR, le stock. Et là, Initiative Menton Riviera va travailler en complément avec les banques, puisque de toute façon, il n'y a pas de financement au niveau de la plateforme s'il n'y a pas un financement bancaire. On avait déjà dit aussi, on en avait discuté, que si, en général, quand Initiative Menton Riviera valide un dossier au niveau financier, souvent les banques suivent sans trop poser de questions. Oui, parce que c'est un vrai critère pour les banquiers. C'est ça, Fabien, il me regarde, il fait des signes de la tête. Oui, c'est un vrai critère. Il y a des banquiers même qui attendent de donner leur position, ils attendent le comité. Le comité de prêt, effectivement. Voilà. Donc José était un bel exemple d'une belle réussite d'un financement bancaire et puis de l'accompagnement de Initiative. Mathieu, tu veux dire quelque chose ? Oui, pour compléter les propos de Marie-Caroline à l'instant, c'est vrai que ça représente quand même une minorité, les dossiers qui nous arrivent clés en main, comme tu l'évoquais. La majorité des gens vont attendre de la plateforme aussi une structuration de leur projet. Et c'est à ça que servent justement tous les ateliers de nos experts aussi, en plus du travail fait par les permanents de conseil. Mais les experts vont apporter leur plus-value sur un dossier. Et oui, on n'est pas tous formés à aller parler à une banque ou surtout monter un dossier, quoi. Oui. On s'aperçoit que des fois, c'est une Bible qu'il faut faire, n'est-ce pas ? Oui. Je vois qu'elle sourit. Combien de pages ? Quelle épaisseur ? Allez, on va parler en termes de centimètres. Hein. C'est au moins 10 centimètres. Mon cher Fabien, je vois que tu souris. De quel centimètre tu parles ? L'épaisseur du dossier. Ah oui, déjà, lui. Ah, ça promet. À partir de mercredi, je vous rappelle qu'à partir de mercredi, vous retrouverez Fabien sur Radio Fréquence Méditerranée dans une émission qui s'appellera Néo Finance. On va un petit peu faire ça aussi, on va un peu aider les gens à comprendre la finance. Et puis, c'est ça, mon cher Fabien ? C'est ça, tout à fait. Voilà, effectivement. Sujet, oui. Bon, je ne sais plus où on en était, mon cher, les chiffres. Allez, puisque je vois qu'il est déjà 45. Ce qui est à retenir, mais José, restez avec nous voilà. Il est galant, mon cher Cédric. Ben oui, on a la chance, d'avoir des hommes galants à nos côtés. Donc les chiffres, comme on dit l'expression, les chiffres sont têtus. Mais ce qu'il y a de bien, nous, sur les 3 dernières années, c'est qu'effectivement, ils sont en forte progression. Et donc, tant mieux pour le dynamisme du bassin mentonnais. On peut noter à cela, d'ailleurs, que le réseau des prescripteurs est extrêmement dynamique à Initiative Menton Riviera. On a un réseau à la fois d'acteurs publics, les communes, les maires des communes, bien sûr la communauté d'agglomération de la Riviera française qui est notre premier partenaire public, mais on a tous les socioprofessionnels qui sont prescripteurs auprès d'Initiative Menton Riviera et qui fait que d'année en année, effectivement, on a cette tendance dynamique et notamment post-Covid, parce qu'on a tous les acteurs économiques présents et les chefs d'entreprise présents ici savent que le Covid a été quand même un coup d'arrêt brutal au niveau de l'activité économique. Entre 2022 et 2023, sur les nombres de projets engagés avec la plateforme, c'est plus 20%, et sur le début d'année 2024, c'est plus 75%. Donc c'est nettement significatif. Sur les montants des prêts d'honneur engagés, puisque comme le dit l'adage, là aussi, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Sur les montants des prêts d'honneur engagés, entre 2022 et 2023, c'est plus 25%, et sur ce début d'année, entre 2023 et 2024, c'est plus 47%. Donc, vous sentez une grosse reprise au niveau des entreprises, vous tous ? Même en assurance,
J'allais dire une reprise où il y a de plus en plus de création d'entreprises. Beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui sont passées en redressement, en liquidation pendant ces dernières années après le Covid. Juste après le Covid. Oui, juste après le Covid. Et aujourd'hui, ça reprend un petit peu. Je trouve que les choses se sont un petit peu tassées. Et les entrepreneurs ont envie d'investir du temps, de l'argent pour se lancer. Et donc le Covid, oui, Fabien, tu n'as pas l'air convaincu. Je te vois faire un petit signe de la tête. Ça dépend des secteurs. D'accord. L'immobilier, ils sont en crise infernale. Les constructeurs ont du mal à remplir les commandes. Donc ça dépend des secteurs, en fait. C'est très disparate. Mais c'est vrai que le Covid, quand même, ça a aidé à faire une certaine épuration par rapport des sociétés qui étaient peut-être là sous perfusion, on va dire. Pas suffisamment. Certaines ont été sous perfusion et d'autres sont tombées de très haut. Ils ne s'y attendaient pas et nous non plus. Donc, celles qui avaient des difficultés ont eu du mal à passer le cap quand même. Celles qui allaient bien ont été soutenues parce qu'ils ont mis les moyens au niveau national aussi pour soutenir l'économie, il faut le dire. D'accord. Oui, et à ce titre-là, même si c'est derrière nous et aujourd'hui on préfère voir devant, mais à ce titre-là, la plateforme était au rendez-vous à travers différents outils, les pré-Covid résistance. Qui était initié par la région Sud et qui est venu en soutien des différentes aides nationales qui existaient à cette époque, comme les reports de charges ou autres pour les entrepreneurs. Et puis une aide directe de la communauté d'agglomération de la Riviera française, une aide directe aux entreprises pour venir les aider à supporter une partie de leurs charges fixes. Et donc à l'époque, Initiative Menton Riviera et l'ensemble des socioprofessionnels que je vois là étaient en rendez-vous pour, en visioconférence, et Mathieu s'en souvient bien, assurer l'aventure. Voilà, c'est une sacrée aventure qu'on a connue dans cette période, comme vous tous, pendant le Covid. Oui. Sur les chiffres. Oui. Après, je reviendrai parce qu'on parlait des ateliers tout à l'heure, mais je crois qu'on n'a pas fait tout le monde. Non, on n'a pas fait tout le monde. Voilà, moi, j'aurais aimé que Fabien s'exprime à travers les ateliers. En même temps que je t'écoute, je pense à ce qu'on a oublié. Oui, c'est vrai, on parle et on oublie. Et Valérie, et notamment qui en a animé un récemment sur la gestion du stress, qui, je pense, important et intéressant de le présenter. Mais Fabien, qui va bientôt intervenir sur les statuts juridiques, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Fabien? C'est-à-dire, quelle est pour toi la question récurrente que va se poser les entrepreneurs quand ils assistent avec Mathieu à cet atelier, ou est-ce que lorsque tu les as sur les rendez-vous experts, qu'est-ce qui revient régulièrement sur cette question juridique? En effet, je co-anime avec Mathieu parce qu'apparemment on m'a dit que je suis assez timide en public. On m'a dit on te met Mathieu avec toi comme ça, c'est mieux. Ça va bien se passer mercredi, ça va bien se passer. M'inquiète pas. Donc les questions récurrentes, en effet, c'est un atelier sur les statuts juridiques d'exercice de son activité. On parle de la micro-entreprise et après on va sur les sociétés personnes morales. À savoir à quel moment on passe de personne morale à nom propre, faire la distinction sur les deux, parce que beaucoup de gens, en fait, c'est une des principales inquiétudes des créateurs d'entreprise, et pourtant, ça devrait être la question qui devait être posée en dernier. On met en place d'abord tout son projet, et le statut juridique est la dernière clé avant de commencer l'activité, parce que c'est par rapport à tout le projet qu'on a autour qu'on s'intéresse au statut. Ensuite, le statut d'activité, il a un lien extrêmement important avec le patrimoine global de l'entrepreneur. Donc, qui de mieux que l'ingénierie patrimoniale pour répondre à cette question-là, parce qu'on fait du droit de la famille, droit des sociétés, droit fiscal, droit des successions aussi. Et c'est important dans la création d'une société de savoir qu'est-ce qui se passe si demain j'ai un problème. Si je suis marié, que je divorce, quel est le sort de l'entreprise? Est-ce qu'il vaut mieux que je sois en individuel ou en société? Tous les régimes matrimoniaux qui y a autour de ça. Et surtout, réfléchir dans le sens où un statut juridique reflète un projet, reflète une volonté de l'entrepreneur d'avoir un objectif bien précis. Et il faut mettre le droit des sociétés au service des projets, non pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'on fait à cet atelier, on répond au mieux, on explique dans les grandes lignes ce qu'est qu'une structure juridique, personne morale, aussi bien société, SARL, SAS, etc. Et quelles sont les différences, et surtout par rapport au projet, avec une vision qui est très long terme. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir que nationalement, aujourd'hui, c'est 60 à 70% des choix qui se portent sur le statut d'auto-entrepreneur.
Alors avec parfois des bonnes raisons, mais parfois non. Et donc cet atelier va permettre justement de revoir quelles sont les caractéristiques juridiques, fiscales et sociales des différents statuts. Et c'est important parce que le choix va s'opérer à ce moment-là. Voilà, et Mathieu qui co-anime avec Fabien cet atelier. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est bien résumé. Valérie. Oui, alors la thématique, la dernière, était la gestion du stress, en effet, entre autres, parce que j'ai eu d'autres thématiques auparavant, dont aussi nous animons ensemble, donc nous co-animons un atelier sur le business plan. Donc, il faut aussi le dire que eh bien, tu t'impliques, hein, parce que au travers non seulement de ton poste, mais aussi en tant qu'acteur et au niveau des ateliers. Donc la dernière session, on va dire, c'était la gestion du stress. Alors moi, c'est un peu moins descendant. J'explique un peu, à quoi est dû le stress, les émotions, ce que ça génère, bien comprendre les émotions écran. Enfin voilà, on débroussaille un peu tout ça. Moi, j'aime beaucoup faire participer les futurs créateurs ou créatrices d'entreprises parce que, on le voit souvent, il y a une crainte qui est viscérale et ça peut être des fois néfaste. Il faut savoir gérer ses émotions, il faut savoir gérer tout ça. C'est long, ça ne s'improvise pas, c'est compliqué, hein, ça c'est évident, et on est tous pareils à ce sujet-là. Se faire aider est aussi une bonne solution. Alors il y a plusieurs façons d'être aidé, hein, voilà. Mais voilà, j'essaie vraiment de les faire participer et ça rencontre un succès quand même dont je ne m'y attendais pas. Beaucoup de gens sollicitent après encore une expertise différente derrière. Voilà. Je vais poser la question, moi, si c'est vrai, puisque qui c'est qui est passé devant le comité de prêt? José. José et Nathalie, vous étiez comment, stressés? Il avait fait son coaching. Non. Il n'avait pas encore fait son coaching. Non, pas encore. Est-ce que quand tu es passé devant, on va pratiquement terminer l'émission, quand tu es passé devant le comité de prêt, tu étais stressé ou pas? Pas spécialement, non. D'accord. J'arrivais là serein, j'avais rencontré tout le monde auparavant, je savais qui allait me recevoir, donc non, c'était à moi de me vendre, de me mettre en avant pour que toutes ces personnes m'écoutent. Nathalie? Énormément. Stressé. Mais toi, tu les connaissais peut-être un petit peu tous aussi, tu les avais déjà côtoyés. Aussi, oui. Tu avais déjà réparé leur voiture. Peut-être. Voilà, donc. Pas mal d'entre eux, oui. C'est beaucoup plus facile. Ils étaient dans un autre rapport. Si je puis me permettre, il y a quand même un élément déterminant et différenciant entre José et Nathalie. C'est que José était dans la droite ligne de son expérience professionnelle et de ses compétences, qui n'empêche pas évidemment un facteur stress, mais néanmoins c'était tellement, et moi qui ai eu le plaisir de recevoir José avec Marie-Caroline, on sentait vraiment cette détermination chez José de créer son entreprise, et les mots lui venaient naturellement pour son projet, donc et voilà, on sentait le professionnel en tout point, hein, dans la maîtrise de José, donc je pense que ça a permis de canaliser en partie ce facteur stress. Alors que chez Nathalie, et elle va pouvoir peut-être en témoigner, et effectivement à l'époque nous n'avions pas encore mis l'atelier avec Valérie sur cette thématique, mais Nathalie, nous étions dans un virage quand même à 90, à la fois professionnel et personnel, parce que changement de vie, changement de région, et je pense que quelque part ça peut être un peu alimenté aussi ce stress. Oui, effectivement, il me semble que c'était aussi la première fois que je venais dans les locaux d'Initiative Menton Riviera, également la première fois à Menton. Donc oui, et puis j'ai fait un aller-retour pour en effet présenter mon projet. Donc c'est vrai, ça fait beaucoup d'éléments de stress. Mais au-delà de ça, je connaissais mon projet et voilà, donc c'était. Mais c'est vrai que le stress était bien présent. C'était une très belle présentation. Je me rappelle avoir participé à votre comité. Oui. Pardon, merci. Je me rappelle avoir participé au comité et c'était une très belle présentation. Merci. Voilà, bravo.
Mon cher Cédric, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dire quelque chose? On est arrivé au bout pratiquement de l'émission. Alors ce soir, on va le rappeler, c'était vraiment une première. Hein. Oui. On a testé, on n'a jamais fait ça comme ça, c'est la première fois. Je vais même vous dire le mieux, c'est que c'est la première fois qu'on le fait aussi avec Radio Fréquence Méditerranée, qu'on fait une émission comme ça. Voilà. Donc merci à tous d'être venus déjà. On va rappeler tous ceux qui étaient avec nous. Ben, oui, alors on va leur laisser le soin vraiment à chacun d'avoir ce mot de conclusion. Bien sûr, on va aussi demander à Kenny de venir nous rejoindre pour qu'il présente, qui vienne se présenter. Voilà. Et moi, ça sera mon mot de conclusion. Je le dis assez souvent, mais je suis énormément reconnaissant du bénévolat qui est fait par l'ensemble des socioprofessionnels qui ne comptent pas leurs heures et leur temps de présence à Initiative Menton Riviera. Et pour ça, je les en remercie. C'est une équipe professionnelle et qui maîtrise son champ de compétences, mais c'est aussi et surtout une équipe humaine. Avec tout ce qu'il y a derrière dans les rapports humains, et pour ça c'est extrêmement riche de rencontres et de partages, et donc voilà, je les en remercie vraiment chaleureusement. Et pour les entrepreneurs, je les remercierai jamais assez d'être aussi motivés, engagés, et de pouvoir, Mathieu l'a dit en introduction, on parle d'un prêt d'honneur, ils nous le rendent vraiment très bien, cet honneur, donc merci à vous. Voilà, ça sera mon mot de la conclusion. C'est Evelyne après aussi qui donnera un petit mot. Mais voilà, Kenny ce soir qui était avec nous. Et donc aussi, je voulais passer le message à ceux qui nous suivent. Pensez à tous ceux qui ont des syndics. Si un jour vous avez envie de retransmettre vos, comment ça s'appelle, assemblées générales. Et c'est vrai que des fois, il y a ici surtout à Menton, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas présentes. Hein. Quand on se balade dans Menton, on voit beaucoup de volets fermés. Donc c'est aussi une possibilité, ce qu'on est en train de faire ce soir. Je te fais ta pub, mon cher. C'est aussi une possibilité, voilà, ce qui est en train de se passer ce soir, faire des retransmissions de conférences, des retransmissions d'assemblées générales de syndics. Voilà, pensez-y aussi, ceux qui sont autour de la table. Un jour, vous pouvez très bien mettre Kenny en avant, parce que voilà, il fait du bon boulot et puis c'est quelqu'un de très sérieux. Et il va nous dire un petit mot, un petit peu de tout ce que tu es capable de faire avec ta société Sud Broadcasting Production. J'ai la voix qui n'allait pas au bout. Oui, bonsoir à tous et merci de m'avoir permis de réaliser cette émission. Merci à Initiative Menton Riviera de m'avoir suivi aussi. C'est bien de le rappeler. Merci à Valérie de paraider mon entreprise avec ce projet. Et j'étais déjà passé dans l'émission, je crois que c'était l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Et donc ça me fait plaisir de maintenant être derrière les caméras et derrière la régie pour réaliser le live de cette émission. Donc moi je suis spécialisé justement dans le live. Et je fais aussi tout ce qui est création de films publicitaires et promotionnels un petit peu plus classiques. Et je fais également du montage vidéo. Il demande à être connu, c'est pour ça qu'il faut le mettre en avant, ce jeune, parce que c'est vrai, il est tout timide, mais je sais qu'il sait faire du beau boulot. Ma chère Evelyne, Madame la Présidente, Jean-Luc, dire un mot. Moi, je te remercie pour une première pour nous. Et donc, comme vous pouvez le constater, effectivement, Initiative Menton Riviera, on est bien entouré, autant de nos salariés, de nos bénévoles et de nos créateurs. Voilà. Et on est fiers. Petit mot de la fin chacun. Allez, tout le monde va passer. Je vous disais, ce soir, c'était une émission un petit peu spéciale parce que d'habitude, on l'a fait en studio. Et là, on a voulu un peu essayer de dire, tiens, on l'a fait en extérieur. Donc, on a un peu essuyé les plâtres. Des fois, il y a une petite hésitation, mais c'est du direct. Voilà, sachez qu'on enregistre, mais on fait du direct. Je te laisse retourner parce qu'il va falloir couper le live dans quelques instants. Mon cher Fabien. Le mot de la fin, déjà, merci à IMR pour tout ce que vous faites sur le bassin. C'est vrai que c'est utile, l'entrepreneuriat dans la région, c'est pas vraiment, on ne pense pas à l'entrepreneuriat quand on pense à Menton, et pourtant il y a de très belles choses à faire ici, il y a plein de choses à faire. J'en profite aussi pour, j'ai une autre casquette aussi, autre que IMR dans la vie, j'ai aussi entre autres le vice-président à la Jeune Chambre économique de Menton, et le 11 avril, en collaboration avec IMR et le BNI, on organise Booster Entreprise, où on va offrir moyennant une somme très modeste, 8 heures de formation à des entrepreneurs sur différents thèmes. Il y aura Marie-Caroline qui va intervenir d'ailleurs, où des entrepreneurs pourront venir se former, mais également apprendre à pitcher et après trouver parmi les membres qui seront présents un mentor qui pourra les accompagner pendant une durée déterminée sur un thématique qui leur pose problème. Donc s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, allez sur le site de la Jeune Chambre économique de Menton, rue 4 Martin, et venez nombreux.
Merci. Moi, je souhaite vous remercier toute l'équipe d'Initiative Menton Riviera. Parce que, comme tu disais, il y a un très beau côté humain et moi j'accompagne les chefs d'entreprise dans ma vraie vie professionnelle et chez vous il y a une autre casquette du bénévolat et merci à vous de nous permettre de faire cela. Merci. Alors mon petit mot de la fin, je vais me tourner vers Kenny puisque c'est une personne que j'ai eu la chance d'accompagner dans le cadre du dispositif Incube et j'ai toujours une petite pointe d'émotion parce que je partage beaucoup avec Kenny et je me souviens très bien dans quelles conditions on s'était rencontrés, surtout qu'il nous avait présenté il y a quelques années des moments heureux, des chemins de vie quand même qu'on a en commun. Donc très heureux de t'avoir accompagné Kenny, ça fait maintenant 18 ans à la plateforme que j'accompagne des porteurs de projets, toujours avec la même équipe, toujours des beaux moments et on verra ce que l'avenir nous réserve, cher Cédric. Eh bien, moi, je tenais aussi à remercier Menton Initiative Riviera pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour le tremplin qu'ils m'ont apporté pour démarrer. Parce que, toujours pareil, Marie-Caroline m'a beaucoup aidé, mais Menton Initiative Riviera m'a apporté ce tremplin qui m'a bien aidé pour commencer mon entreprise. On se croirait dans une émission de Michel Drucker à la fin quand il a dit c'est presque ça, non? Et entre parenthèses, il a été très fort, Fabien, juste au moment où il parlait de l'agence économique, la présidente était en train de regarder l'émission. Voilà, ça c'est du timing. C'est du timing. Mademoiselle Segui, qui aussi, elle aussi. Écoutez, n'hésitez pas de venir nous voir, de pousser les portes d'Initiative pour poser vos questions, pour commencer un projet, que ça soit sur un court, moyen, long terme. On essaiera de vous accompagner, de répondre à vos questions. Et puis si ce projet ne se fait pas parce que pour diverses raisons, il y aura une belle relation humaine, enrichissante. Moi, à chaque fois que je viens chez Initiative, c'est toujours avec un grand sourire et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, je suis très heureuse d'être bénévole et de pouvoir aider les jeunes entrepreneurs mentonnais qui veulent se lancer. Mot de la fin à Valérie, puis on va rendre. Merci. Alors moi, je vais évidemment valider tout ce que viennent de dire mes précédents camarades. Je vais prendre un slogan de Bryce de Nice, pas de stress, c'est les vacances. Poussez les portes, pas de stress, on vous accompagne. Je sais pas, belle référence, je connaissais pas du tout. Oui, Nathalie, qui nous vient de Tende quand même, faut... Je souhaitais remercier Initiative Menton Riviera de m'avoir accompagnée sur le financement pour lancer mon projet, mais Initiative est également présente tout au long de la vie de mon entreprise pour des conseils, pour des accompagnements ponctuels, répondre aux questions, et ça c'est primordial dans la vie d'un chef d'entreprise, c'est de ne pas rester seul et d'être accompagné. Allez, monsieur le directeur, un petit mot, pas de petit mot? Non, tout est dit, tout a été dit. Le mot de la fin à toi, Jean-Luc. Le mot de la fin, c'est qu'on va aller boire l'apéro. Allez, c'est parti. Voilà, donc merci Kenny d'avoir fait cette réalisation, voilà, générique. Et puis j'ai dit, c'était une première pour moi, pour lui et pour tous. Merci à tous. Merci Kenny.